Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet absolument essentiel pour toute personne qui n'a pas vécu dans une grotte au cours des 20 dernières années. J'ai nommé les applications de rencontres et leurs impacts dans nos vies amoureuses. Ne soyez pas tout de suite vers la gauche parce que je pense que cette vidéo va vous faire réfléchir sur nos façons de vivre, que vous soyez ou pas utilisateur ou utilisatrice de ces applications de rencontres. Je tiens à préciser que je vais surtout pas conseiller ou déconseiller l'usage des applications de rencontres, c'est pas du tout mon rôle. Je vais simplement analyser les différentes problématiques soulevées par ce mode de rencontre relativement nouveau parce qu'il n'a qu'une petite dizaine d'années. Problématique numéro 1, le don d'ubiquité nous rend fou. Avec la dématérialisation de la rencontre, on a gagné le don d'ubiquité. Au lieu de séduire à l'instant T et à l'endroit E avec une seule et même personne, on a la possibilité de parler à des dizaines de personnes différentes dans des dizaines d'endroits différents. Et ça au même moment. Attention, ce n'est pas sans conséquence. Cet éparpillement va avec une perte de concentration globale. Et pas seulement entre les différentes conversations, mais y compris dans nos activités quotidiennes. Cela exacerbe également la fear of missing out, la fameuse peur de louper quelque chose. Une angoisse très répandue que les réseaux sociaux ont amplifiée à mort en nous donnant conscience qu'à l'instant T il se passe des choses absolument intéressantes mais qu'on ne peut pas être partout en même temps. Au lieu d'être satisfait de ce que nous faisons ou de qui nous voyons, on stresse à l'idée qu'on est en train de louper quelque chose de plus intéressant. Problématique numéro 2, un territoire qui s'élargit. Ton grand-père et ta grand-mère n'avaient pas un accès simplifié au voyage. Interroge-les si tu as encore la chance d'avoir tes grands-parents, mais il y a fort à parier que, à ton âge, tu as déjà visité 3 fois plus de pays qu'eux dans toute leur vie. Ce rayonnement physique nous permet de faire des rencontres, mais les applications de rencontres permettent cela sans pour autant avoir besoin de se payer des vacances. Vous pouvez donc nouer contact avec des gens habitant à plusieurs centaines de kilomètres. Mais en quoi cela est-il un biais? Mais parce qu'il est beaucoup plus facile de démarrer une relation lorsqu'on habite dans un même territoire et quand on s'est vu en vrai pendant un certain temps. Une personne qui est déjà attirante pour nous sur le papier, ou plutôt sur le numérique, bien le devient encore plus du fait de son indisponibilité et de notre imagination fertile. On a donc encore une fois une impression d'un très grand nombre de possibles. Mais la réalisation de ces possibles est plus problématique, même si, quelquefois, la magie opère. Problématique numéro 3, la fausse connexion. La dématérialisation des échanges a créé une fausse illusion de connexion émotionnelle. On a déplacé la conversation depuis la vraie vie jusqu'au message. Et bien sûr, ça a des conséquences sur ce que l'on connaît de l'autre. 2 études qui ont été conduites dans les années 60 ont prouvé que la proportion d'informations communiquées se fait à 55% par le visuel. Les gestes, les attitudes, les réactions, les regards. À 38% par l'intonation de la voix et à 7% par les mots. Alors oui, ces études sont très critiquables dans leurs résultats et la validité des chiffres. Mais la conclusion globale reste valide. La plupart des scientifiques et des communicants s'accordent là-dessus. La part de communication non verbale est plus importante que la part de verbal pur. Dans un échange sur internet, on perd donc la majorité de l'information. On se jauge beaucoup moins, on se comprend beaucoup moins. C'est pas pour rien que les gens ont des difficultés à communiquer entre eux sur internet et que les échanges riches et sensés se font rares. Le dialogue à l'écrit relève bien plus d'une alternance de monologue qu'un véritable échange. Cette sensation de connexion va plus loin. Plus on communique virtuellement, moins on ressent le besoin de se voir, parce que en échangeant au cours d'une journée, on s'est déjà senti proche mentalement. Tout en augmentant notre capacité à se connecter dans l'univers virtuel, on perd aussi de la capacité à se connecter face à face. Problématique numéro 4, une nouvelle addiction. Les applications de rencontres, et ça a été démontré, ont des propriétés addictives. 3 utilisateurs sur 10 la ressentent, mais on peut supposer que beaucoup plus de personnes y sont sujettes. D'ailleurs, on a envie d'y revenir même si on est en relation. 33% des gens continuent de les utiliser alors qu'ils sont en couple. Et même ceux qui sont déçus de leur expérience vont y retourner. Pour le geste, pour le côté ludique, pour voir des nouveaux visages, pour le côté renouveau, bref. On trouve toujours une bonne raison, mais le fait est que ça active notre système de récompense et que ça a été conçu pour ça. Ça nous envoie des shots de dopamine exactement comme une barre de chocolat ou une cigarette. Il suffit par exemple de regarder la petite animation lorsque vous avez matché une personne sur différentes applications de rencontres et on voit que ça ressemble véritablement à un gain comme dans un casino où vous avez aligné 3 fois les mêmes nombres et que vous avez touché le pactole. Problématique numéro 5, avatar et estime de soi. Trent Petrie, professeur de psychologie à l'université de North Texas, a dit, je cite, « Lorsque nous, les êtres humains, sommes représentés uniquement par ce à quoi nous ressemblons, nous commençons à nous regarder de manière très similaire, en tant qu'objet à évaluer. Les applications de rencontre peuvent avoir un impact sur notre estime personnelle et l'estime des autres. On ne voit plus des personnes, comme c'est le cas dans la vraie vie, mais des avatars créés par des personnes, ce qui n'est pas la même chose. Votre avatar peut se faire jeter des milliers de fois par jour, il peut se faire ghoster, ou alors il peut se faire annuler un rendez-vous à la dernière minute sans avoir aucune explication. Vous êtes dépossédé de votre personne au profit de votre avatar numérique et vous risquez de baser votre estime en fonction de cet avatar. Toutes ces expériences négatives ne sont pas cumulables dans une vie réelle ou alors sur plusieurs années. Mais les applications de rencontre permettent de condenser ça. Et le risque, c'est que vous basiez votre estime de vous-même sur votre avatar, qui n'est pas vous. Mais vous risquez de ressentir ces choses-là comme prises personnellement et commencer à douter de votre attractivité, de votre capacité à séduire, du fait que vous êtes intéressant ou pas, du fait que vous réussissez votre vie ou pas. Bref, tout ça peut vraiment avoir des conséquences négatives si vous prenez vraiment ça trop au sérieux.
Problématique numéro 6, la fausse illusion d'abondance. L'impression d'abondance donnée par les applications de rencontres est néfaste pour la durée des couples. On a de moins en moins de tolérance vis-à-vis de nos partenaires. On se traite comme si on était de vulgaires hôtels. Ah, j'aime pas la literie, bon c'est pas grave, j'irai dans un hôtel mieux noté la prochaine fois. Mais pour qu'un couple fonctionne durablement, il ne doit pas pouvoir être mis ainsi en danger avec toute la concurrence extérieure, qu'elle soit illusoire ou réelle. C'est très vrai aussi dans le sexe. C'est pas toujours le feu dès le début quand deux personnes se rencontrent. C'est rarement la meilleure fois. Mais c'est quelque chose qui se travaille. En 2 générations, on est passé d'un extrême à l'autre. D'un côté, il y avait le mariage et on acceptait tout parce que le mariage était sacré, et de l'autre côté, on peut zapper à tout moment parce qu'on a cette sensation qu'il y a des millions de profils à la portée de notre doigt. Le résultat est là, les couples durent de moins en moins longtemps, surtout dans les grandes villes, c'est un fait. Est-ce que c'est mieux ou moins bien? On peut se faire l'avocat des deux parties et vous êtes seul juge. Mais si ce que vous cherchez c'est fonder une famille, il va falloir surmonter un paquet de biais liés à l'utilisation des applications de rencontres. Problématique numéro 7, Tinder, ton univers impitoyable. L'univers des rencontres en ligne est bel et bien impitoyable et révèle des comportements qui n'auraient pas lieu dans le monde civilisé. Sur internet, la muflerie masculine comme féminine est de mise. Lapin de dernière minute, blocage, trolling, questions sans gêne, sexualisation à outrance. Si vous êtes une femme, il est assez peu probable qu'un homme que vous rencontrez sur votre lieu de travail fasse, après 5 phrases de banalité, une remarque sur vos seins et à quel point il est excité à l'idée de les imaginer. Or, sur internet, vous y serez très probablement confronté, peut-être même plusieurs fois par jour. Ceci étant dit, ce biais n'est pas 100% négatif. La levée d'inhibition, qui est permise grâce à l'anonymat, au fait qu'on soit par écran interposé, bien permet aux personnes timides de se montrer davantage audacieux, davantage confiantes, et peuvent ainsi montrer davantage de leur personnalité, ce qui pourra les rendre plus séduisants. Je ne parlerai pas d'inégalité dans cette vidéo. Il est souvent dit que les applications de rencontres favorisent ou défavorisent une certaine partie de la population. On pense souvent à cette question en fonction du genre, homme ou femme, mais je pense pour ma part que ces inégalités sont davantage liées à la beauté et à la richesse. Comme dans la vie de tous les jours finalement, à ceci près que ça ne nous apparaît pas aussi frontalement que sur internet, puisque dans la vie de tous les jours, on ne voit que les gens que l'on croise. Au final, un physionomiste de boîte de nuit fait exactement le même travail qu'un algorithme d'application de rencontre. Il choisit de faire entrer dans son club uniquement les gens qui vont être stylés, ou qui vont être beaux, ou qui vont avoir des moyens. De même que les gens qui ont un statut social élevé vont avoir tendance à vivre aux mêmes endroits, dans les mêmes quartiers, à aller en vacances dans la même partie de la planète et à fréquenter les mêmes endroits, ce qui fait que dans la vie de tous les jours, ils vont se croiser. Si cette question vous intéresse et même si vous n'êtes pas fan de marketing, je vous invite à lire le livre de Stan Leloup qui aborde justement, de façon très simple, la notion de tribu et de statut. À travers cette vidéo, je voulais vous montrer le dark side des applications de rencontres. Mais c'est pas pour vous inciter à ne pas les utiliser, c'est au contraire si vous les utilisez pour ne pas vous retrouver soumis à ces différents biais. Puisqu'il faut se rendre à l'évidence, les applications de rencontres sont présentes depuis 10 ans, elles fonctionnent parce que des gens se rencontrent, grâce à ça des couples se forment et des enfants naissent. Maintenant, quels sont les conseils que je vous donne pour justement ne pas vous faire aliéner par les applications de rencontres? Conseil numéro 1, ne les prendre que pour ce qu'elles sont, à savoir des outils de mise en relation. Conseil numéro 2, ne pas arrêter de vivre au profit des applications de rencontres, ne pas dématérialiser complètement votre vie, continuez de sortir avec vos amis, à aller vous faire un ciné de temps en temps, à voyager, à aller danser. Troisième conseil, prendre de la distance avec votre avatar numérique. Vous pouvez voir votre avatar comme un Sims. Si votre Sims se fait écraser par la main implacable du destin, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas perdre votre estime de vous. Donc essayez de prendre cette distance et essayez de vous dire, ce n'est pas moi qui séduit directement, mais c'est l'avatar numérique que j'ai créé. Et à partir de là, on peut s'amuser véritablement à customiser son avatar, à faire des choses très intéressantes, puisque la séduction dématérialisée n'est pas du tout la même chose que la séduction en face à face, dans laquelle il y a tout un tas de choses non verbales qui vont intervenir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, vous pouvez maintenant swiper sur la gauche et reprendre une activité normale.